Saint-José, près d'Angers, Valérie est spécialiste des maladies des plantes. J'ai choisi la phytopathologie parce que j'avais envie de faire quelque chose d'utile. Et de travailler sur les maladies des plantes, essayer de montrer qu'il y a des variétés résistantes. Pour moi, ça apporte quelque chose à l'agriculture, ça apporte quelque chose aux consommateurs et c'est ça qui me plaît. Je vous présente Sophie Perrault, la responsable test de résistance, qui va vous expliquer ce qu'on fait au niveau de l'évaluation de la résistance des variétés. Bonjour, nous sommes ici dans la salle en fait où nous réalisons les différentes étapes de ces tests, le semis, l'inoculation et la notation. Vous avez derrière moi les enceintes climatiques dans lesquelles vont se dérouler l'incubation des tests entre l'inoculation et jusqu'à la notation des variétés. Jean-Noël fréquente ces lieux depuis des décennies. Sa récolte venue des jardins amateurs est particulière. Alors je t'ai amené mes fameux haricots où il y a un petit problème. Ah, en effet, je vois des petits symptômes de graisse, là, tu vois, les petits halos huileux. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais le faire analyser par les techniciennes en condition de quarantaine. Et puis, d'ici une quinzaine de jours, on te dira ce que c'est. D'accord. Il y a une évolution énorme au niveau maladie depuis les années 1993, en fait, où on a commencé à faire tous ces tests de résistance. Avant, on travaillait 5 maladies. Maintenant, on est à plus de 80. Alors ça traduit les efforts de sélection des semenciers qui introduisent de plus en plus de caractères de résistance dans les variétés qu'ils proposent à l'inscription au catalogue officiel. Et puis, ça traduit aussi l'évolution des pathogènes. Ils vont très vite. Et pour la sélection, l'idée, c'est de ne pas toujours courir vers l'évolution de la maladie. Donc l'idée, c'est d'avoir une bonne connaissance de la maladie, comment elle est présente dans les champs, comment elle se situe, pour savoir contre quoi lutter. Et puis l'autre idée, ça peut être de peut-être accepter des résistances moins fortes, mais plus durables, et qui vont peut-être s'accompagner d'un tout petit peu de symptômes. Mais si ça dure plus longtemps dans le temps, ça peut être un avantage. Au laboratoire, on a une autre activité qui est de produire les inoculums, c'est-à-dire les champignons. On va mettre le champignon en suspension liquide pour qu'ensuite ce soit amené dans l'essai au champ pour être pulvérisé sur la culture. Test en laboratoire pour Valérie, test dans les champs pour François. Il est responsable de cette station d'essai à Brion, une commune ancrée dans la nature verdoyante angevine. Ce sont eux qui valident ou refusent les nouvelles variétés que nous retrouverons peut-être demain sur nos étals ou dans nos potagers. L'homologation d'une variété est basée sur 3 critères qu'on appelle DHS ou distinction, homogénéité, stabilité. Toute variété doit être distincte de toutes les variétés qui existent. Donc on utilise les tests de résistance aux maladies pour distinguer des variétés. 2 variétés qui seraient identiques au niveau morphologique, si elles sont génétiquement différentes au niveau de la résistance, on va les considérer comme des variétés distinctes.